T'es-tu déjà posé la question à savoir pourquoi la vie t'envoie des signes à ce point pour te faire comprendre quelque chose? C'est comme si, semaine après semaine, c'est comme toujours le même message qu'on essaie de te faire comprendre. Puis là, tu cherches, puis tu dis: «Voyons, qu'est-ce que j'ai à comprendre là-dedans?» Puis on dirait que c'est, c'est super compliqué, puis c'est dur de comprendre. On vit des situations, puis on n'a pas toujours les outils, ni toutes les connaissances pour passer à travers tous les types de situations, puis d'épreuves qu'on traverse. Puis dans toutes les situations, il va y avoir un côté plus fort de notre personnalité ou de notre zone de génie qui va ressortir pour nous aider à traverser cette épreuve-là. Ça peut, par exemple, pour les personnes qui sont plus rationnelles, être une explication technique d'une situation. Pour d'autres personnes, ben, ça peut consister à, au niveau relationnel, à aller parler à un ami, à un membre de la famille, à un psychologue. Tu sais, pour passer à travers une épreuve, il faut le partager au niveau relationnel. Pour une autre personne, ça peut être par le biais de la ventilation par le sport, par exemple. Je vais mettre mes espadrilles, je vais aller courir, ça va m'aider à trouver des solutions, ça va m'aider à ventiler, ça va m'aider à respirer. Ce que j'ai fait hier parce qu'en fin de semaine, j'ai vécu une épreuve, avec mon garçon que j'ai trouvé très, très difficile à passer, au travers. Donc j'avais du mal à respirer. Il a fallu que j'aille en forêt pour ventiler, accepter tout ce qui se passait dans mon corps, dans ma tête, dans mon esprit. Pour d'autres personnes, ben, ça va un peu être comme moi, essayer de comprendre ce qui se passe au niveau de l'émotion du moment. Tu sais, qu'est-ce que je vis? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Quels mots je peux mettre là-dessus? Comment je me sens? Heu, quelle est l'émotion, physique que je ressens, et cetera. Puis pour d'autres, ben, plus marginaux, ça va être d'essayer de comprendre par la spiritualité. Par un alignement d'épreuves à vivre qui vont se dire: «Ben, moi, dans ma vie, j'ai ça à vivre, j'ai ça à guérir. Ben, voilà, cette épreuve-là, c'est une opportunité sur mon parcours pour grandir». Bref, personne n'est conçu de la même façon, puis personne n'a développé les mêmes connaissances, ni les mêmes expériences de vie, les mêmes expériences professionnelles et personne n'a expérimenté les mêmes situations qui leur ont permis de se développer au niveau de connaissances et au niveau de compétences. Cela dit, on a tellement de possibilités de se développer sur plusieurs sphères, je vais en parler dans quelques minutes, à plusieurs niveaux, pas juste au niveau connaissances et expériences. Pourquoi on n'exploite pas toute cette grande sphère d'opportunités à leur plein potentiel? Donc aujourd'hui, je t'en présente 10 des types d'élévation que tu peux potentiellement développer pour t'aider à surmonter les épreuves qui se présentent à toi. Donc évidemment, il y a des types d'élévation que je vais te partager qui vont te parler plus que d'autres. Il y en a que tu ne seras pas confortable. Puis c'est pas grave, hein. Le but, c'est de prendre conscience qu'il y a d'autres moyens, d'autres outils pour s'aider dans la vie à surmonter les épreuves qu'on vit personnellement ou quand on accompagne quelqu'un qui vit des épreuves. Donc, mon objectif aujourd'hui, c'est qu'on prenne conscience, justement, que la raison explique pas tout. Puis parfois, il faut aller chercher ailleurs, à l'intérieur de nous. Puis bizarrement, ça nous amène parfois à de belles surprises. Bring me the next shiny new thing. Bienvenue dans mon univers.
Donc depuis quelque temps, je suis à développer un modèle qui va me permettre d'aborder justement les 10 types d'élévation que je vais te parler aujourd'hui. Parce que depuis plusieurs semaines, j'ai comme réalisé qu'il y a un point commun entre tous les types d'élévation et c'est ça que je veux essayer d'explorer puis de peaufiner dans mes différentes réflexions, dans mes différentes recherches pour que, qu'on puisse, de façon plus rationnelle, plus scientifique même à la fois, s'expliquer ou se donner d'autres outils. Mais qu'est-ce que c'est qu'une élévation? C'est quoi le concept d'élévation? On va dire que c'est un processus de transformation positive, de croissance et d'expansion qui peut être appliqué à différents domaines dans la vie. Par exemple, la santé, la carrière, les relations, la spiritualité, etc., etc. On en parle dans quelques minutes, c'est le sujet de la journée. Dans un contexte plus large, l'élévation peut faire référence à une vision plus profonde de l'humanité qui souhaite aspirer à des valeurs plus élevées. La compassion, la créativité, la sagesse, la conscience de soi. Et ça pour contribuer à un monde meilleur. Évidemment, la prémisse, le principe de base de l'élévation, c'est de grandir de façon positive, c'est d'avoir des bonnes intentions et de souhaiter d'avoir une vie meilleure, mais de souhaiter globalement un monde meilleur autour de soi, nos proches, mais aussi la société, la planète, l'univers. Donc, c'est en quelque sorte un processus de développement personnel et spirituel où on cherche à améliorer sa compréhension de soi et de la vie en général pour mieux vivre en harmonie justement avec nous-mêmes et avec les autres. J'ai une majeure, je vais l'appeler comme ça, au niveau professionnel, moi. Puis à travers mes différentes réflexions, moi, je n'ai pas la prétention de dire que je suis l'experte dans tous les types d'élévation. Au contraire, je suis moi-même en quête en ce moment, c'est mon cheminement. J'ai un objectif, ça fait partie des 10, c'est l'élévation spirituelle. Et je m'outille de gens autour de moi pour m'aider à m'élever, pour comprendre cet aspect-là de moi et de la vie en général. Et je pense qu'à travers le modèle, on va être capable de voir c'est quoi les requis pour s'élever. Mais tout ça pour dire que dans ma majeure, contexte professionnel, moi je suis dans le professionnel, mais je suis dans l'émotionnel aussi. Je suis dans l'organisationnel. Mais ce que j'essaie de passer comme message depuis plusieurs années, puis je pense que là, j'arrive vraiment à comprendre pourquoi je souhaitais passer ce message-là et quel angle en même temps. Puis quand je dis passer le message, je veux dire, j'ai pas la prétention de dire que je sais tout, mais on dirait que c'est le message que moi je dois livrer à ce monde en ce moment. C'est que pour être une meilleure organisation, pour être un meilleur professionnel ou pour être une meilleure personne, ça passe par l'intérieur de soi. Puis plus c'est propre, en fait, moins il y a de saleté, hein. J'ai parlé de plus c'est tant qu'on nettoie pas, on sait pas que c'est sale, il y a 2 semaines. Tu peux aller voir là, si jamais tu as pas, écouté l'épisode. Mais plus c'est propre, plus c'est facile. Et ce ménage-là où c'est comme plusieurs pièces qui sont parties prenantes de soi, de sa personne, qu'on peut exploiter. On peut rentrer dans plusieurs pièces. Et souvent, on va rentrer parce que c'est facilitant et c'est rassurant de rentrer dans la pièce professionnelle, dans la pièce organisationnelle, qui sont les 2 premiers types. Parce que, d'abord, on a accès beaucoup à l'information, facile. Google, formateur, c'est très rationnel, c'est dans nos paradigmes de développement qu'on a appris. Dans les autres sphères, parfois, ça peut être un petit peu plus difficile ou une des prémices que je pense qu'on a besoin d'avoir pour développer, c'est l'ouverture, puis l'accueil de tout ça.
Puis c'est correct qu'on les accueille pas tous. Moi, il y en a certains que je sens moins confortable, que j'ai moins envie de développer que d'autres, mais il y a j'en partage 10, mais il y en a certainement d'autres, sur lesquels on peut travailler. D'ailleurs, si jamais tu es à la quête d'une élévation quelconque et elle ne fait pas partie des 10 que je te partage aujourd'hui, ben, fais-moi savoir, ça va m'intéresser d'en savoir un petit peu plus. Donc, j'ai parlé de l'élévation professionnelle, la première. J'ai eu de la misère à le dire celle-là. L'élévation professionnelle, c'est un processus d'amélioration de ses compétences, de son statut professionnel, qui peut inclure, par exemple, l'acquisition de nouvelles connaissances qui se transforment en nouvelles compétences, l'obtention d'une nouvelle fonction, d'une nouvelle promotion, l'amélioration de ses performances, et cetera. Donc, je pense, parce que j'ai pas fait d'études sur ces 10 types-là, je les ai recensés, puis c'est celles que je crois depuis dans les dernières années dans mes réflexions qui sont importantes, mais je pense que c'est la plus exploitée. Puis la deuxième, qui je crois est la plus exploitée, c'est l'élévation organisationnelle. Mais cette deuxième-là, je crois qu'elle est exploitée, mais qu'on ne le sait pas que c'est une élévation. Et ça prend aussi, pour s'élever organisationnellement, des prémices de base. L'ouverture, de l'authenticité, de l'humilité, de la connaissance de soi, qui sont partie de mon modèle que j'ai hâte de te parler. Mais je ne veux pas trop me lancer sur le sujet parce que je suis pas prête. Je suis tout simplement pas prête à en parler. Mais qu'est-ce que c'est que l'élévation organisationnelle? C'est aussi un processus de croissance, d'amélioration pour les entreprises, les organisations évidemment, qui vise à améliorer leur performance. Donc, à prendre la hauteur au niveau de la performance, de la productivité, de la rentabilité, de l'impact social. Puis ça passe nécessairement, puis ça j'en parle, j'en ai parlé, mais si tu veux en entendre parler, tu as juste regarder mes titres d'épisodes puis tu vas retrouver culture organisationnelle, innovation, pratique de gestion humaine, pratique de gestion saine, adaptation au changement, et cetera, et cetera. C'est d'ailleurs le titre de mon podcast, Pour faire changement. Donc, j'ai commencé volontairement par ces deux-là parce que je pense que dans notre vie professionnelle, c'est rassurant de pouvoir s'expliquer des situations, comme je disais tout à l'heure, puis surtout, c'est très accessible comme apprentissage. Mais il y a pas que ça, parce que la troisième, volontairement, je l'ai placée là aussi. Je pense que une des élévations nécessaires pour minimalement les 2 premières que tout le monde souhaite, développer, s'élever, prendre la hauteur dessus, le professionnel et l'organisationnel, mais je pense que ça prend une grande forme d'élévation personnelle, qui est un processus continu d'amélioration de soi dans différents domaines de sa vie. Et l'élévation personnelle englobe plusieurs autres élévations que je vais te parler dans les prochaines minutes, notamment l'élévation physique, le bien-être physique, la santé mentale, la santé physique, les relations interpersonnelles, la croissance personnelle, le développement des compétences, etc. La quatrième, me parle vraiment particulièrement parce que c'est là-dedans que je suis en ce moment, l'élévation spirituelle. C'est quoi l'élévation spirituelle? C'est rare que je commence à avoir moins peur de dire ce mot-là, spirituel. On dirait que ça fait vraiment peur. Mais je pense qu'il faut comprendre le concept. Qu'est-ce que c'est? C'est un processus qui vise à améliorer sa connexion avec l'univers, donc c'est beaucoup plus grand que nous, et notre état de conscience. Mais un état de conscience qui n'est pas celui que on voit là, celui dans lequel j'ai mon corps céleste, mais un état supérieur. C'est qu'on n'est pas qu'un corps, on est autre chose. Et moi, c'est ce que j'essaie de comprendre, que j'arrive pas à m'expliquer en ce moment, puis il y a comme vraiment un éveil très fort qui dit: «Va voir là». Donc, il y a plusieurs façons de s'élever au niveau spirituel, puis de plus en plus, ce qui est bien, c'est que de plus en plus, on s'en va vers ces moyens-là. Tu sais, on a juste à penser à la méditation, le yoga, la pleine conscience, le mindfulness. En fin de semaine, je suis allée à une activité que mon amie Annie Jane a préparée avec une amie Alexandra, qui est prof de pilates.
Puis à travers ça, il y avait vraiment, tu sais, à travers même un sport, il y a une certaine forme de spiritualité, comme le yoga. On peut pratiquer le yoga pour sa santé physique, mais on peut aussi pratiquer le yoga pour sa santé spirituelle. Moi, je l'ai expérimenté dernièrement avec le Tianchi, qui est des soins énergétiques, et je l'ai expérimenté avec de la visualisation assistée. J'ai fait une première expérience, ça a été assez spécial, mais je suis un peu perdue dans tout ça, mais je me laisse aller parce que je pense qu'une prémisse pour s'élever, c'est, comme je disais tout à l'heure, l'ouverture, l'accueil et le non-jugement de ce qui est en train de se passer. Donc, quelques façons de s'élever au niveau spirituel. La 5e élévation est l'émotionnel. Celle-ci aussi me parle énormément. J'ai passé, je dirais dans les 10 dernières années, je pense que la dernière décennie, ça a été pour moi une quête de m'élever au niveau émotionnel. J'avais énormément d'ego, beaucoup, beaucoup d'ego, très compétitive. Puis la compétition, c'est dur parce que il y a toujours comme un mur entre toi puis l'autre qui est en compétition. Puis quand tu es en compétition, ben, tu veux gagner. Puis quand tu veux gagner, ben, tu veux pas que l'autre gagne. Fait que tu vois un peu la relation que ça peut créer. Donc, j'étais mal dans tout ça, moi. Alors, il a fallu qu'émotionnellement, j'aille travailler là-dedans. Quand j'étais dans mon ego, quand j'étais dans la compétition ou d'autres choses, dans mes blessures ou dans, tu sais, il fallait vraiment que j'aille voir qu'est-ce qui se passait. J'ai eu des formations aussi qui m'ont amenée à vouloir développer le sujet qui ont été sur la communication. Il y en a qui appellent ça non-violente, puis il y en a qui appellent ça la communication consciente. Mais ça m'a vraiment aidé beaucoup à m'éveiller au niveau émotionnel parce que, qu'est-ce que c'est? Ben, en fait, ça prend 3 éléments essentiels à une émotion. Ça prend une pensée, un contexte. En fait, c'est le contexte qui t'amène la pensée et il y a une réaction physique. Puis on n'est pas toujours conscient. On est conscient du contexte, on est conscient. Il se passe quelque chose dans notre corps, puis on le sait pas, on le sent pas. Moi, je l'ai beaucoup dans le ventre ici. Mes intestins en mangent toute une claque quand je suis émotive, la respiration, le ventre, beaucoup de maux de ventre, parce que justement, au niveau intestinal, au niveau du ventre. Ça se passe là. Il y en a beaucoup qui me disent que ça se passe au niveau de la gorge. Moi, j'ai jamais senti ça au niveau de la gorge, mais pour X raisons qu'on ne comprend pas parce qu'on a tous nos réactions physiques. Mais c'est ça, réaction physique. Donc, qu'est-ce que c'est que l'émotion, l'intelligence émotionnelle? Ben, c'est d'être capable de comprendre qu'est-ce qui se passe, mais d'être capable de comprendre aussi qu'est-ce qui se passe chez l'autre personne pour pouvoir être plus empathique, plus à l'écoute, moins réactif, etc., etc. Donc, je dis pas que c'est parfait de mon côté, mais je peux dire que j'ai au moins minimalement une conscience de mes émotions quand elles ressurgissent. J'essaie de mettre des mots dessus et j'essaie de gérer le spin que ça me provoque. Ce qui fait que l'émotion demeure quand même là. Je lui donne l'expansion qu'elle a besoin d'avoir dans sa bulle, puis je l'aide à désamorcer puis à dégonfler la balloune. Une fois dégonflé, mais ça va beaucoup mieux, puis là, je suis capable de mettre des mots dessus, puis c'est beaucoup plus facile après de communiquer qu'est-ce que j'ai ressenti parce que je suis plus objective. Donc moi, c'est quelque chose que je pense que je suis fière d'avoir pris cette hauteur-là au niveau émotionnel. Et encore, puis c'est un travail de vie parce que des émotions, on en vit tous les jours, puis il faut pas penser qu'on est intelligent émotionnellement, alors on a une vie flat. Non, au contraire, la vie, c'est pas linéaire, c'est un passé. Sinon, ça serait plate si on n'avait pas d'émotions puis on vivait rien. Le 6e, élévation relationnelle, qui a été dure pendant la pandémie. Moi, personnellement, ça a été dur au niveau relationnel, interpersonnel. J'ai perdu des skills, j'ai perdu mes repères. Pour mon fils, ça a été difficile aussi, hein, le fait d'être isolé. C'est un fils unique, c'est un enfant unique, ça a été tough. Donc, l'élévation relationnelle, c'est l'amélioration des relations interpersonnelles
et la création d'un environnement qui est propice à des relations qui sont positives et plus épanouissantes. Donc, ça implique notamment qu'on travaille sur nos communications, notre empathie, notre émotion aussi pour être en meilleure relation avec les autres. Donc, si on est élevé, si on a pris de la hauteur, si on prend de la hauteur au niveau émotionnellement, au niveau émotionnel, spirituel, etc., ben c'est beaucoup plus facile dans nos relations interpersonnelles. Rapidement, les 4 derniers. Le 7e, qui est l'élévation environnementale. On en parle beaucoup. J'en ai parlé un peu. L'empreinte qu'on laisse sur cette terre, mais en termes de pratique de gestion, en termes de comportement humain, mais aussi en termes évidemment d'écologie. Hein, on ne passe pas à côté, c'est celui qui nous parle le plus en ce moment. On essaie de faire des efforts justement, de s'élever comme humain, comme société, comme gouvernement, comme planète, pour protéger et préserver l'environnement naturel. Personnellement, moi, mon élévation de la dernière année, la connexion avec la nature m'a aidé à prendre conscience que je laisse une trace, une empreinte quand je marche dans le bois. Puis c'est correct parce que la forêt, elle est accueillante. Elle accepte ça, que elle est avec moi. Je fais partie de son écosystème quand je suis là. Donc, c'est pas malsain de laisser des empreintes. Je pense, là, écoute, c'est mon opinion, je suis pas obligée de la partager, mais je ne crois pas que ça soit malsain de laisser. Ce qui est malsain, c'est de de pas le faire sainement. Et moi, ma contribution, puis c'est drôle parce que mon chum, il dit: «C'est pas à toi de faire ça». Je dis: «Non, moi, c'est le coût de». Hein, c'est comme acheter, quand on prend l'avion puis qu'on achète, on paye plus cher pour, je me souviens plus comment ça s'appelle, mais les trucs carburant, là, carburant neutre, carboneutre, là. Ben, moi, c'est un peu ça. C'est important pour moi de ramasser les déchets que je vois. Puis là, en ce moment, il y en a énormément parce qu'on a eu 2 tempêtes de vent, une cet hiver en décembre, puis une toute récente où là, il y a un paquet de bois, d'arbres qui sont tombés, mais tous les déchets de l'hiver qui étaient dans les rues, ben, il y en a plein qui se sont retrouvés en forêt. Il y a eu des activités, les gens ont laissé des flags, il y a toutes sortes de choses comme ça, il y a du plastique. Il y a des gens qui sont gentils qui viennent couper les arbres, mais tu sais, ils laissent du plastique, j'imagine, de l'équipement qu'ils ont monté dans le bois avec leur scie à chaîne, tout ça. Fait que, tu sais, moi, ma contribution, ben, c'est de prendre un sac de plastique puis de ramasser ce que j'ai sur mon parcours, puis de l'amener à la poubelle. Puis ça me coûte rien, puis c'est un carboneutre, en fait. Fait que, tu sais, je pense qu'en termes d'élévation environnementale, on a tous une contribution à faire. Moi, c'est celle-là. Un autre, ça peut être de composter. Un autre, ça peut être justement de sensibiliser ses enfants à prendre soin de la nature, à ne pas briser les arbres, etc., etc. Élévation créative, c'est drôle parce que probablement un des jugés, parce que les artistes sont très jugés parce qu'ils sont émotionnels. Ils sont pas plus émotionnels. Je pense que c'est un paradigme de dire que les artistes sont émotionnels, mais ils sont plus expressifs dans leurs émotions. Ce qui fait on considère peut-être un peu plus émotif parce que les gens très rationnels sont, à mon avis, les gens les plus émotifs, mais c'est juste une émotion qui est retenue, puis ils sont pas capables de la sortir parce que, bam, ça va tellement sortir fort que ça va faire mal. Watch out, c'est une bombe. Mais l'élévation créative, c'est un état où on se sent évidemment inspiré, créatif, capable de générer des idées, de créer des œuvres d'art, des projets innovants. Moi, je me considère comme une artiste entrepreneur parce que ce côté créatif-là est très important pour moi. Je pourrais encore prendre de la hauteur au niveau de ma créativité artistique notamment. J'ai moins axé là-dessus. C'est comme plus un projet de retraite de dire, ben, je veux exploiter mes mains, moi, j'aime bricoler, j'aime avoir une drill dans les mains, chez nous, c'est mon chum qui a les couteaux de cuisine, puis c'est moi qui a la drill. C'est un peu ça, mais c'est ça. J'aime bien travailler la créativité, puis tout pour moi. Et quand je suis dans la création, on dirait que ça me fait oublier. Quand je fais des petites rénos comme ça, je pense à rien. C'est comme une méditation, ça fait vraiment du bien. Donc, c'est une forme d'élévation. La 9e, l'intellectuel, l'élévation intellectuelle, c'est un processus
pour développer notre compréhension du monde et de nous-mêmes. Par exemple, des sujets qu'on exploite peut-être un peu moins, là, tout dépendamment de notre expertise puis de la branche dans laquelle on a étudié, mais des sujets, par exemple, la philosophie, la science, l'histoire, la politique, la sociologie, hein, je suis en train de lire un livre qui s'appelle Sapiens. Mon chum, il dit, je vais t'acheter ça, tu vas voir, tu vas apprendre plein de choses. Pas vraiment le genre de livre que j'aurais lu parce que c'est toute une brique puis c'était peurant comme contenu, mais crème, ça m'amène ailleurs dans la conception du monde. Fait que, tu sais, je trouve qu'en termes d'élévation, ça me pousse. Pas obligée de tout croire, mais je peux m'inspirer de ça certainement. Et la dernière, l'élévation physique. Physique, puis j'inclus physique psychologique parce que je pense que c'est pas très loin. Santé physique, corporelle, puis la santé mentale, tu sais, c'est dans notre corps céleste, j'ai de la misère à le dire. Tout ce qui est, je l'ai dit hier, j'allais expérimenter pour une première fois le Pilates, qui a été vraiment exceptionnel, j'ai vraiment adoré. Je me suis d'ailleurs inscrite, ça s'appelle Lovejoy Pilates. Alexandra, c'est une grecque, donc son nom, on part à quelque chose, je me souviens plus exactement son nom de famille, mais Lovejoy. Beau programme, là, sérieusement. Je pense que ça va être super intéressant de faire ça au lieu de faire autre chose. Moi, je suis toujours en avant de ma télé à faire des trucs, les abdos, la physio, etc., etc. Donc, je vais expérimenter ça pour m'élever d'une autre façon au niveau physique. Mais, tu sais, d'améliorer sa santé physique en se fixant des objectifs, ben je pense que ça fait partie. Puis je pense qu'on le fait de plus en plus aussi comme personne, comme société aussi, mais tu sais, faire des choix au niveau de son alimentation, du sport, s'élever physiquement, tu sais. Puis hier, justement, il y avait elle, la pilates, mais il y avait mon amie Annie Jane qui nous parlait de la santé en général, l'alimentation, et cetera. Puis ouch! M'a envoyé quelques gifles, pas personnellement, mais j'ai reçu ça comme quelques gifles parce que, ouh boy, tu sais, il y a place à amélioration quand tu prends conscience des habitudes, des mauvaises habitudes alimentaires ou autres qu'on a, habitudes de sommeil, et cetera. Donc, je pense qu'à travers, ça, une des élévations que je me suis dit, petit pas par petit pas, je vais changer petites affaires, une à la fois, mais qui vont me permettre de prendre la hauteur, au niveau physique. Donc voilà, ça fait partie ça fait le tour des 10 types d'élévation que je voulais te partager aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié. Puis j'ai envie de te faire une invitation, c'est-à-dire à te fixer un objectif d'élévation. Puis pas là pour le prochain mois parce qu'on s'entend que c'est long, s'élever, prendre la hauteur et garder la hauteur parce qu'on peut retomber aussi. Mais peut-être sur un objectif de 1 an, 3 ans, un court moyen terme, sur quel type d'élévation tu souhaiterais, t'élever, prendre la hauteur? Moi, je t'en ai dit, hein, le mien, c'est au niveau, spirituel. Ça fait je dirais dans la dernière année, hein, ce désir-là a émergé. Puis là, ben, j'ai commencé à prendre action. Je je suis perdue, je suis sortie de ma zone de confort, j'ai des doutes, j'ai des peurs, mais comme la prémisse, c'est l'ouverture puis l'accueil, ben, j'accueille ça puis je me laisse aller là-dedans, puis ça m'amènera où ça m'amènera. Tellement que puis là, c'est mon sujet de la semaine prochaine, j'ai vraiment hâte de t'en parler. Je pense que je ne l'ai pas dit encore, c'est comme tout nouveau, coup de tête. J'avais décidé parce que j'étais comme un peu mélangée. Moi, c'est la crise de la cinquantaine, ma mission 2024, de m'accepter telle que je suis, avec mes forces et mes limites, et cetera, et cetera. Ben, comme ma crise de la quarantaine, je ne savais pas, mais il y a comme quelque chose qui a émergé, puis à un moment donné, il faut que je me retrouve, puis tu sais, au niveau personnel puis spirituel, c'est comme professionnel et personnel plutôt. Il faut qu'il y ait des alignements de planètes, puis il faut que tout soit en cohérence, puis on dirait que, puis il y avait comme un désaxe. C'est un peu désaxé, fait que je me suis dit: «Ben, je vais dire oui à tout. Tout ce qui se présente dans le prochain mois, je dis oui». Puis là, il y a plein de choses qui se sont présentées, entre autres, un message de Christine Pedidi, une superbe amie à moi que j'aime tellement, qui est, une Française qui habite, au nord d'Avignon. Je me souviens plus du nom de son village, je vais m'en souvenir, incessamment, mais
qui écrit sur Facebook disant, «Je fais un prochain, atelier». Je te le dis pas tout de suite, je te le dis la semaine prochaine. Mais, il me reste une place. À qui la place? C'était 4 places. Puis, j'ai levé la main tout de suite. J'ai dit à mon chum: «Je sais pas, mais j'ai un appel, faut que j'aille là». C'est comme quand même à 6 000 kilomètres, je sais pas, 5 000 6 000 kilomètres d'ici. Ben, il dit: «Écoute, vas-y». Fait que c'est ça, c'est mon coup de tête. Je t'en parle la semaine prochaine. Je te donne tous les détails parce que je pars la semaine prochaine. Je te laisse en haleine, là. Sur ce, je te souhaite une belle semaine. Il fait beau, il fait chaud. On a vu les bourgeons. J'ai un magnolia. Moi, je m'étais acheté un arbuste. Le magnolia est rendu super gros. Je pense qu'il fait 2 mètres par, presque 2 mètres par 2 mètres. Et toutes les belles fleurs roses qui durent généralement à peu près une semaine sont sorties en fin de semaine. Fait que, wow, j'en profite. Fait que je te souhaite une belle semaine. Je te dis ciao, ciao.